pognon. Hein. Allez, le papier peint, la peinture, les meubles. Hmm. Oui, ça sent toujours Christophe Beaugrand. Bah oui, Christophe Beaugrand. Fidèle. Fidèle à la télé-réalité. Bon, en attendant, il s'occupe des tricheurs. Voilà, sur TFX. Hmm. Quoi? Ah, W9, ouais, W9. Les apprentis champions font du ski. Philippe Candeloro, Soria Bonali, Laurent Mestré, Benoît Dubois, Desmond Montfort. Un beau casting, hein, à la base. Après le reste du casting, t'as quoi? T'as les Marseillais, un peu de Pékin Express, des ch'tis. Ah oui, Laura, Secret Story. En fait, t'as pas de Starac. Si, peut-être qu'il y aura un peu de Starac dans la nouvelle saison des 50. Vous voyez? Voilà. Les 50, bah, ça sera après les apprentis champions. Non, je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils font après. Si, ils font les 50. Quoi? Ah, vous voulez savoir quand est-ce qu'il y aura les traîtres? Mhm. Eh ben, je pense que le feront peut-être vers le mois de mai, mois de juin. Vous voyez? Après quoi? Ah ouais. Après Pékin Express, peut-être. C'est une idée. S'ils le font en plein milieu de la semaine. Bon. S'ils le font le samedi, ça sera peut-être après la nouvelle saison de la série Blanca. Une série que je regarde pas du tout. Hein. Alors là, le samedi soir. Hein? Ah, ouais. Voilà, je rappelle. Un peu plus tard. Alors, ça va être compliqué la vidéo que le reste, c'est février-mars. Le rugby, le tournoi des destinations sur France 2, enfin sur TF1. Tournoi destination. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Du monde en Amérique sur M6. Oh, au mois de juin, jusqu'à mi-juillet. Voilà. Ouais. M6 a acheté les droits. Après, je parle pas de la Ligue 1, du RC Lens, le club supporté par Marine qui est leader devant le PSG et Marseille. Quoi? Ah oui. Ouais, il y a sur le top 14, la Pro D2, Clermont, Aurillac, de mon côté. Ouais. Bah oui, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, je vous rappelle. Comme à cette printemps, vous avez bien sûr Anne-Elisabeth Lemoine pour ses tabous. Cyril Hanouna, bien sûr, qui a changé d'une chaîne de télé, évidemment, de la 8 à la 9. Tout beau, tout neuf. Yann Barthès quotidien. Après, bien sûr, les feuilletons de TF1. Nagui sur la 2. Les infos régionales sur la 3. Et sur M6, ils font quoi? Ben, ils en sont encore à la meilleure boulangerie de France. Hmm. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que parler dans le silence, c'est pour ça que je meuble, j'improvise. Ouais, je fais de l'impro, mais pas théâtral. Je fais de l'impro conversationnelle.
Ouais. Bah, c'est vrai. C'est vrai que cette année, je vais me calmer un peu au niveau des spectacles. Voilà. Je me limite à celle qui sera mon point d'honneur, ma conclusion à cette année 2026, un peu électorale au mois de mars, un peu sportif avec le Tour de France dans le Cantal, pour le 14 juillet en plus. Quel programme? Ah bien sûr, fête de la musique 21 juin, 23 mai mon anniversaire. Un beau planning, hein. Cinéma, on rattaquera le cinéma pour le printemps, bien sûr. Les films du printemps jusqu'à l'été. Ensuite l'été on fera une pause évidemment pour le Tour de France. Et le théâtre de rue à Aurillac au mois d'août. Ah mais j'ai mes habitudes. J'ai mes habitudes dans le Cantal à Aurillac. Hmm. Après, après je cherche, je trouve. Euh, c'est vrai que là je fais des achats progressifs. Vous allez voir. J'ai acheté le gobelet cœur maladroit. Dans quelques semaines, je vais avoir un t-shirt marqué cœur maladroit. J'ai le badge cœur maladroit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quoi? Évidemment, quand ça sera commencé, il va commencer à y avoir des vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, évidemment. Des vidéos où il y aura des extraits du concert de la Starac. Et j'espère que TF1 proposera, pour ceux qui ne peuvent pas aller les voir sur scène, de les voir à la télé, le concert sur TF1. Bon, c'est vrai que l'année dernière, c'était le concert enregistré à Lille, chez Marine, au Zénith de Lille, avec toutes les surprises qu'il y a eu. Je pense qu'ici, il y aura un concert, il y aura des surprises, évidemment. Ça dépendra des chansons que Jonathan Chanfran proposera dans la mise en scène. Bon, on sait déjà qu'ils vont chanter déjà l'hymne Voulez-vous, leur petite nouvelle hymne de la tournée, et voilà, où il y aura des moments où ça va pleurer. Hein? Mais ça, donc, pardon. Oui, un moment où les filles vont pleurer. À la fin de chaque concert. Vous me dites, mais est-ce qu'il y aura des vlogs? On ne sait pas, hein. Ah, ça c'est la surprise. La surprise des élèves de la Starac. Ah, vous parlez des vlogs sur YouTube. Mhm. Qu'apparemment, il n'y a pas eu l'annonce de une quotidienne sur TF1 Plus pour suivre la préparation de la tournée. C'est vrai. C'est un peu comme l'année dernière. Bon. S'ils font pas de quotidienne sur la une, il y a des chances pour qu'il y ait des vlogs sur YouTube, les vlogs, mais à savoir qui va essayer de faire des vlogs. À votre avis, qui va essayer de faire des vlogs? Hmm. L'année dernière, c'était qui? C'était Maureen et c'était Maureen et Maya, je crois, qui faisaient des vlogs. Pendant la Starac, c'était évidemment Lucie qui faisait des vlogs. Au niveau des primes, avec Fanny. À moins que Fanny fasse des vlogs aussi, hein, de son côté. Hein, pendant les répètes. Quoi? Ah, vous voulez qu'on fasse un point sur Danse avec les stars? Ah ouais, en parlant de Lucie. Hmm.
fille, non. On va rester sur le côté compétition de danse, hein. Voilà. Hein? Ah oui! Ils ont éliminé en premier. Bon, je préférais qu'ils auraient éliminé peut-être Stéphane Bern. Non. Non, Stéphane Bern, lui, il reste encore une semaine de plus, parce que lui, il va faire des petites parodies de secrets d'histoire. Voilà. Dans l'after. Non, parce que celui qui a été éliminé en premier, c'est qui? À votre avis? Si je vous parle de Top Gear France. Hein? Pièce de théâtre. Vanessa Demouy. Ouais. Je ne sais pas si c'est encore ensemble. Euh, eh oui, Lelouch. Philippe Lelouch. Philippe Lelouch est éliminé. Hmm. Quoi? Ah, que je vous rappelle le principe. Ok, je vous rappelle le principe. Là, ils ont. Comme ils étaient 12, hein, le prime est terminé à minuit et demi. Comme la finale de la Starac. Sauf que c'est pas Nikos qui anime dans Sacré Star, c'est Camille Combal. Lui, il est un peu plus marrant que Nikos. J'ose le dire. Et quoi? Hein? Quand est-ce qu'on vote dans Sacré Star? Bonne question. Eh ben, je crois qu'on vote. Alors, bizarrement, je crois que si je me rappelle bien, là, ce soir-là, on avait droit de voter uniquement après que les 12 aient dansé. Voilà. Toujours le système de classement, évidemment, les meilleures notes en premier, les plus mauvaises en dernier. Le dernier du classement, bien sûr, va s'asseoir dans la zone rouge, évidemment, au risque d'être en face à un candidat qui sera choisi par le public, qui aura récolté le moins de votes des téléspectateurs, par téléphone ou par SMS, et il y aura un face-à-face. Quand ils seront plus que 6 ou 8, au moins quand ils seront peut-être 6 ou 5, ils auront 2 danses chacun à faire. Là, pour le moment, ils n'en font qu'une danse. Et en préparer une deuxième au cas où ils tomberaient en face à face. Quoi? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter à part ça? Le temps que je termine de mettre les chaussettes. Les chaussettes à sécher. Euh, voilà, on fait un petit moment de calme. On fait un petit rappel à la mi-février. Là, j'ai laissé passer le jour de chance et la fête des amoureux. Mais la semaine prochaine, on attaque vraiment, mais sérieusement, les bouquins. Évidemment. Parce que il faut quand même que je revienne sur la finale entre Jennifer et Jean-Pascal avec le bouquin du journal intime de la vie de château que j'ai pas terminé. Quoi? Ah, bof. Vous me dites. Donc je vous rappelle que le vendredi, évidemment, il y aura les deux bouquins, celui de Christophe Licata et l'autre. On comparera les deux histoires des deux danseurs de Dals. On a bien sûr les deux bouquins des deux profs de chant de la Starac, évidemment, Adeline et Sophia Morgavi. Si je cherche une chaussette, j'en ai trouvé une. Est-ce que j'en ai une deuxième? Oui. Euh, Au niveau du bouquin, je vais peut-être un peu me calmer au niveau des achats de bouquins. Parce que j'ai quand même aussi le bouquin de Marion, l'animatrice radio. Voilà, l'envers du micro, évidemment, il vous rappelle
qu'au niveau des... Au niveau... Slip, chaussettes, où est-ce qu'il est, chaussettes qu'au niveau des podcasts, hein, je vous rappelle que Maud Verdeyen, candidate à la Starac, qui est venue monsieur pour la 200e, elle fait un podcast une fois par mois en mode podcast. Elle parle un peu de la Starac et un peu d'elle. Ah, j'aime bien les podcasts aussi. Ah. Quoi? Ah, la politique? Oh, ils vont faire une petite pause pendant la campagne électorale des municipales. Oui, ça concerne évidemment les députés et les sénateurs. Ils font une petite pause. Bah oui, en attendant de savoir de quel côté sera quelle ville. Côté gauche, côté droit. Côté central. Ça, le vote des électeurs le dira. Hop. Alors, je termine. Hop. À côté de la caméra, la fixation des dernières chaussettes. J'enlèverai demain matin les chaussettes propres, secs, on va dire, pour les remplacer par celles qui sont encore dans le... mais qui risquent de sentir mauvais, mais c'est pas grave. Hop, il doit remonter un peu de temps en temps le calcif. Comme il est jeune. Il me reste combien de place? Il me reste pas beaucoup de place au niveau des chaussettes. On va peut-être se limiter à mon truc. Puis celui-là. Ouais, on va dire que ces deux-là. C'est ça, deux places. Une pour celui-là. Et la dernière. Hop, chaussette. Hop, ici. Voilà. Pas mal, moi, ma positionne pour la mi-février. Pour le 16 février. Je mets ça en ligne demain, dimanche 15. Pour que vous voyez la vidéo le 16 février. Voilà, et j'essaierai de mettre ça, pas forcément le matin, mais plutôt l'après-midi. Avec un calcul tout simple, vous allez voir. Vous avez peut-être compris à quel rythme, enfin je fais des rythmes totalement... ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, donc mes vidéos. Voilà, pour la petite centaine de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, hein, vous me connaissez bien. Ah, c'est vrai. On se termine avec moi, avec mon t-shirt de Superman, pour conclure la vidéo. Voilà. Là je suis carrément, voilà, la porte de la buanderie. Regardez, voilà, je vous montre juste le travail. Niveau supérieur, ici, niveau inférieur là, voilà, la porte de la petite buanderie. Voilà, le couloir d'entrée qui est juste là, là, voilà, et juste derrière la caméra, il y a la petite penderie un peu bordélique. Voilà, mon ordinateur est par là. La cuisine est juste derrière le rideau vert. La télé est par là. La table est là. Voilà, mais je cache, voilà, j'essaie de cacher au maximum le bazar avec le retour de ce fameux rideau vert. Ah, c'est vrai que je pouvais jouer aussi là-dessus sur le pivot. Allez, je m'arrête de m'amuser avec le rideau. Je vous laisse tranquille pour ce lundi. Et pour nous, pour moi, pour vous, je vous donne rendez-vous mercredi. Voilà. Voilà, faut bien que je fasse une petite vidéo où là j'aurai plein d'infos à vous donner. Je vous prépare ça pour un enregistrement le lundi, une mise en ligne le mardi et bien sûr disponibilité le mercredi. Parce que le mercredi, on sera le 14, 15, 16, 16, 17
Le 18, et après je ferai une autre vidéo pour le 20, le 22. Voilà, j'aime bien les chiffres pairs, ça peut porter bonheur. Voilà. J'ai pas fait grand chose pour la journée des amoureux. Voilà, j'ai fait ma petite journée de la Saint-Valentin en solitaire en regardant le sport, le biathlon, le rugby, le tournoi de destination. Enfin, en faisant ce que je fais d'habitude en fait.